Bonjour, bienvenue à Witsenheim, bienvenue dans l'extension 2020, c'est le nom de l'extension qui se trouve dans la chambre. Alors hier, je vous avais fait une vidéo où je montrais un peu rapidement l'état du réseau dans l'extension. Et là aujourd'hui, je vais continuer à travailler. Alors je vais faire des choses qui sont pas très sexy, mais je vais quand même vous montrer un petit peu, notamment la mise en place de certains éléments de câblage. On va s'occuper d'enlever tout ce qui est là. Et de changer et de mettre en câblage qui soit adapté aux recommandations de Miyoo Junction. J'ai aussi usiné ce matin des quais. Donc là, je vous montre. Voilà. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces quais-là, hein, et c'est les quais qui vont aller sur la gare de Katschendorf, parce qu'il me reste encore des éléments à terminer. Donc, j'ai usiné quatre segments comme ça, qui vont être peint et patiné, et ensuite mis sur place, là, ici, juste là. Hop. Donc j'ai fait pas mal de travail hors caméra, et là je vais vous montrer un petit peu la problématique de ce qui se passe ici, donc du câblage, et de ce qu'il va y avoir comme éclairage, parce qu'il y a encore des choses à rajouter, et donc du coup il faut que je prévoie des descentes de câbles et un ensemble, sachant que le Miyoo Engineer va être ici, derrière le panneau, ou plutôt plus ou moins ici, en fait, mais bon, ça j'aurai l'occasion de vous montrer. Ça, quand il arrivera, il va arriver normalement fin juin, début juillet. Donc normalement, cet été, ça va être vraiment l'installation sur l'extension du Miyoo Engineer et du Miyoo Dock. Donc le Miyoo Engineer va être ici, en dessous du comment ça s'appelle, de laine extraction, et le Miyoo Dock va être là-bas, de l'autre côté, donc diamétralement opposé. Donc j'ai aussi fait les installations réseau pour avoir de l'Ethernet partout. Donc j'ai mis une prise Ethernet à côté du Miyoo Engineer. J'ai mis deux prises Ethernet ici. J'ai l'écran tactile qui est déjà en place, qui me sert pour notamment la vidéosurveillance, qui me permettra d'utiliser le Miyoo Commander. Et donc du coup, dans cet environnement-là, dans cette pièce-là, j'aurai l'intégralité de l'écosystème de Miyoo Junction qui pourra prendre en charge cette partie-là, indépendamment du reste du grand réseau de Witsenheim qui est donc de l'autre côté. Voilà, allez, trêve de blabla, je vais vous montrer un petit peu les différentes choses qui vont être faites pendant cette session. Alors sur le panneau avant, ici on a deux éléments qui est l'alphametteur de DCC Concept, qui me permet d'avoir la tension sur la voie. Bon, l'alphametteur, moi je vais plus en avoir besoin à terme, parce que la solution de Miyoo Junction dans l'écosystème est tout intégré. Donc je vais les laisser là, sur la plaque de devant. Là ici, on a les connexions Expressnet, donc qui permettent de pouvoir mettre les télécommandes à main. C'est pareil, je ne vais plus en avoir besoin, donc pour l'instant je les laisse. Je ne vais pas changer cette plaque-là, mais à terme, je vais intégralement me refaire une plaque complète ici, pour pouvoir bénéficier des raffinements qui seront fournis, c'est-à-dire rien, parce que tout sera complètement dépouillé. Donc cette plaque-là, elle venait se mettre comme ceci. D'ailleurs, je pourrais quasiment la remettre pour faire le cache-misère, ça ferait un peu moins de bordel. Voilà. Elle était fixée par deux aimants, et donc ça me permettait d'avoir mon panneau de contrôle. Voilà. Qui était complètement terminé en fait, puisque le câblage de l'extension était terminé. Et il me restait plus qu'à faire des connexions vers le réseau extérieur. Donc là, en fait, je recommence tout. Voilà. Donc j'ai déjà enlevé des éléments. J'ai déjà enlevé des éléments. Donc là, pour l'instant, je vais mettre la plaque là-bas. Et là, on a quelques éléments qui sont placés. On a deux... alors déjà, on a toute une série de câbles torsadés, ici.
qui vont devoir être détorsadés et qui vont être intégralement modifiés. Et là, ici, on a deux prises amovibles. Donc, c'est des XLR 3 broches qui comportent plusieurs choses. D'une part, l'alimentation des 2 voies du pont et le rail d'alimentation en 12 volts, donc le feeder 12 volts, pour l'éclairage du pont. Parce que j'ai mis une rampe d'éclairage qui permet d'éclairer le pont la nuit. Et donc, ce module d'alimentation, je vais pour l'instant pas le changer, je vais simplement détorsader les fils quand je vais faire la liaison. Et là, on voit, j'ai donc les deux cantons du pont qui vont donc être légèrement modifiés et l'alimentation qui vient sur un feeder 12 volts ici, puisque là, j'avais 3 feeders. Un feeder 12 volts, donc positif et négatif, pour tout ce qui était l'éclairage de cette partie-là du réseau. J'ai ensuite 2 feeders qui sont ce que j'appelais le JK pur, c'est-à-dire le courant de traction, de distribution, pardon, du courant de traction, et il y avait un feeder qui arrivait directement depuis la centrale, qui venait alimenter ça. Et ce courant de traction était distribué ensuite via une carte de rétrosignalisation. C'est pour ça que tout au fond, vous voyez, il y a le JK pur, le RS et le 18 volts courant alternatif. Et donc, le bus RS va être enlevé, puisque je n'en ai plus besoin. Le JK pur, qui est torsadé, va être enlevé aussi, puisque de toute façon, c'est le Mio Engineer qui va générer le courant, et j'aurai simplement un boîtier de district à mettre. Et puis là, on a un inverseur, qui est l'inverseur du pont tournant, qui est donc un LK200, qui lui aussi va être enlevé, puisque la carte X-Track permet de se passer, en fait, de ce genre de dispositif. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les câblages, et puis ensuite, après, il y a tous les moteurs Cobalt, parce que j'avais mis que des Cobalt ici, qui vont être enlevés pour pouvoir être remplacés par des moteurs MP5, parce que les Cobalt typés ne sont pas compatibles. Enfin, on peut les utiliser, mais c'est déconseillé. Et donc, du coup, pour revenir dans le rang d'une configuration typique, préconisée par New Junction, je vais enlever les 1, 2, 3, 4 aiguillages Cobalt qui sont à cet endroit-là pour les remplacer par des MP5. Voilà, donc c'est un petit peu le programme. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de choses à faire et en fait à défaire. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais analyser où sont mes droppers. Donc les droppers, c'est les câbles qui descendent, qui alimentent la voie et qui descendent. Donc là, par exemple, j'ai un dropper, ici. J'en ai un autre, là-bas. Donc il faut que je les ramène pour pouvoir les raccourcir, les détresser, parce qu'ils sont torsadés, donc il faut que je les détorsade. Et une fois que je les aurai détorsadés, je vais les raccourcir et je vais les raccorder à des wagos de pôles. Donc un bipôle, voilà, ça c'est les wagos de pôle. Voilà. Donc un par rail, donc le rouge et le noir, hein, puisque on a rouge et noir. Alors chez Rocco, c'est PN, ça peut être JK, enfin on les appelle comme on veut, mais nous on les appelle rouge et noir, comme ça c'est encore plus simple. Donc ça fait R et N. Et donc du coup, ces deux wagos de connecteurs, je vais connecter les droppers qui viennent du rail, là où il y a le wago, et comme ça, je viendrai connecter les feeders qui viennent des cartes X-Track
en 1,5 mm directement sur les deux autres connecteurs. Voilà, donc la première des choses qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève tous les colsons que j'avais mis, qui me permettaient de pouvoir lier les câbles et faire en sorte d'avoir quelque chose de propre. Et alors du coup, c'est très marrant à mettre, c'est encore plus marrant à démonter. Et puis ensuite, se débarrasser de tout ce qui est superflu. Aussi bien en 18 volts que sur tous les autres câbles. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commencer à démonter et à dévisser toutes les alimentations des moteurs. Donc c'est les voies dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire de la place, parce que de toute façon, ces distributions-là, je ne vais pas les garder telles quelles, enfin je vais les déplacer, parce que je ne vais plus avoir besoin de les réutiliser. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Voilà. Donc là, j'ai débranché les distries. Normalement, j'ai dû débrancher tout. Voilà, il reste encore une. Voilà, donc là, les deux distries sont débranchées, et donc je vais pouvoir les dévisser et les enlever. Voilà. Alors, ces distries ne sont pas perdues, parce que je vais pouvoir les réutiliser. Donc, typiquement, c'est des bornets à visser. Alors, je vais tout de suite finir de dévisser tous les bornets, comme ça je suis sûr que quand je vais les réutiliser, j'aurai pas de problème. Voilà, donc c'est des bornets à visser. Il y a deux grandes vis, et puis il y a des entretoises en nitrile, voilà, qui permet de pouvoir séparer la surface avec les picots des borniers. Et donc du coup de pouvoir fixer les distributions. Et donc là on a une piste globale. Voilà. Et alors pour celui-là, comme j'avais pas de bornier de connecteurs, j'ai simplement scié au disque à tronçonner la piste pour séparer tous ces borniers à tous ces borniers. Donc j'ai fait une distrie biphase artificielle au lieu d'en acheter une, parce que j'en trouvais pas à cette époque-là. Alors pour ceux qui s'interrogent sur cet outil merveilleux que je suis en train d'utiliser, qui est donc un tournevis électrique, ça s'appelle un wow stick. Alors c'est bien, il s'est fourni avec plein de prises de type d'embout à visser. C'est éclairé, donc du coup on voit ce qu'on est en train de faire. Par contre, ça n'a pas un couple démoniaque, donc c'est très bien pour visser, dévisser des distries par exemple. Par contre, pour visser une vis dans le bois sans pré-trou et sans rien, c'est pas fait pour ça en fait. Donc voilà. Je tenais à le préciser parce que on peut avoir des déceptions et après dire ah mais ça marche pas bien. Non, c'est plutôt fait pour du matériel électronique ou faire des câblages électriques dans des armoires électriques. C'est très pratique aussi pour l'intervention dans les locomotives, pour faire les grandes révisions générales ou les hyper. Donc hyper, je rappelle, c'est indisponibilité périodique pour entretien et réparation. Voilà, donc ça c'est un produit que moi j'aime bien et que c'est un outil que j'utilise beaucoup maintenant. Voilà, vous savez tout. Donc là maintenant les distries sont enlevées. Alors il y a les distries 12 volts, pour l'instant je ne l'enlève pas, parce que je vais en avoir encore besoin.
et puis que j'ai quand même encore envie d'avoir le pont qui soit éclairé cette nuit. Par contre, tout le reste, je vais pouvoir faire descendre tous les câbles et m'occuper des différents droppers. Oui, j'avais fait des jolies torsades et tout ça, faut jamais faire ça en fait. Donc voilà, faut jamais faire ça. Alors en fait, pourquoi il faut jamais faire ça? Parce que, alors pour plusieurs raisons. Mais en fait, vous pouvez jamais être sûr que votre fil noir aura la même longueur que votre fil rouge. Et donc vous allez créer un déphasage sur le signal numérique DCC. Ça c'est un premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que ce genre de blague, ça crée de l'inductance, puisque vous créez un effet de bobinage. Et donc vous allez modifier l'impédance globale de votre câble. Hein, et donc vous allez aussi créer des effets de capacitance. C'est ce qu'on appelle des schémas LRC. Inductance, résistance, capacitance. Donc on peut faire ça quand on est en analogique, parce qu'on s'en fout, c'est du courant continu en 12 volts ou en 14 volts. Par contre en numérique, il ne faut jamais faire ça. Voilà. Et maintenant on en a la preuve, donc voilà. Au même titre qu'il ne faut jamais faire de ring. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. J'en reparlerai notamment dans des lives, ainsi que sur des fiches pratiques qui vont être publiées très prochainement sur le site de Mu-Junction. Voilà, ça c'était pour petite vidéo de câblage comme ça. Voilà. Alors là, j'avais à l'époque décidé que le JK pur était en violet et noir. Donc K en noir et J en violet. Et donc du coup, maintenant on n'a plus besoin de tout ça, donc on va pouvoir gentiment décabler les moteurs. Et alors on va avoir une autre blague, c'est qu'il va falloir qu'on documente, qu'on retrouve, du coup, où sont tous les droppers. Parce que c'est pas que je m'en souviens pas, mais en fait si, je m'en souviens pas. Alors il faudra aussi enlever le pont, parce que en dessous du pont, derrière, il y a 2 baguettes électriques. Et les 2 baguettes électriques contiennent tous les bus qui allaient vers la distrie, l'ensemble des distries qui se trouvent sous la gare de Katschandorf. Donc il va falloir enlever ces grands bus-là, qui n'ont plus de raison d'être, pour justement garder l'intégrité complète de ce qui va se passer avec la nouvelle architecture. Voilà, donc j'ai des moteurs à enlever, j'ai des droppers à retrouver. Voilà. Alors là, on a encore... J'avais mis des colsons partout pour faire ça propre. Alors du coup... alors là, on a un câble qui s'appelle Alim PT. Donc ça, c'est l'alimentation du pont tournant Fleischmann. Donc là, pour l'instant, je vais le garder comme ça. Parce qu'il faut que je vois avec Sébastien Grenier comment on va faire pour l'alimentation. Parce que normalement, c'est avec la carte X-Turntable. Et on ne s'est pas encore penché là-dessus. Donc pour l'instant, je ne change rien sur l'alimentation du pont tournant. Je vais simplement l'enlever des passages et le laisser là-bas pendouiller. Pour l'instant, j'aime pas ça, mais bon, c'est le mieux que je peux faire pour le moment. Voilà. Ensuite, après, on a un feeder 12 volts. Alors, sur le feeder 12 volts, on a de l'alimentation. Alors voilà, par exemple, j'ai de l'éclairage de l'autre côté
qui éclaire notamment la tranchée de Jenner. J'ai une lampe comme ça qui vient se patcher sur mon 12 volts, qui lui-même permet de faire l'éclairage de tout le réseau. Et donc là, je pars sur du câble depuis cette distrie là. Donc c'est pour ça que cette distrie là, pour l'instant, je peux pas l'enlever. Et c'est du 12 volts qui arrive du transformateur qui se trouve dans le local technique, derrière le mourou charabier. Par contre, ce que je sais que je peux enlever, pour l'instant, c'est l'inverseur du pont tournant, parce que ça sera géré par une sortie X-Track. Donc, je peux, voilà, enlever. Oula, j'ai pris poussière et poils de chat. Voilà. Et donc, du coup, il n'a jamais servi ce LK200. Je vais pouvoir le remettre en vente. Voilà. On va le nettoyer, on va le dépoussiérer. Et il sera remis en vente. Parce que je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc ça, c'est un module qui disparaît. Donc je vais pouvoir faire un peu de ménage, là. Alors, on a quoi d'autre? On a encore des trucs, là. Voilà. Alors, ça peut toujours paraître un peu frustrant, cette opération de devoir refaire des câbles. Mais en fait, en réalité, c'est quand même bien mieux de faire les choses correctement. Alors là, par contre, j'ai un truc très bizarre. Je sais pas ce que c'est. PA ligne. Acheter 12 volts. PA. Alors voilà, ça c'est l'alimentation. Donc celui-là, à la rigueur, il va pouvoir être enlevé. C'est l'alimentation, enfin, il va pouvoir déjà être détorsadé. C'est l'alimentation 12 volts du poste d'aiguillage, donc qui est sur ma distrie 12 volts, pour pouvoir éclairer l'intérieur du poste d'aiguillage. C'est QFD. Voilà. Alors ensuite, après, on a tous ces merdiers là qui vont pouvoir être enlevés. Hop, voilà. Ça va nous faire de la place. Voilà. Voilà. On n'en a plus besoin. Alors, on commence à y voir un peu plus clair là-dedans. Là. Si on commence à y voir un peu plus clair, c'est le bordel le plus complet. Donc là, j'ai un dropper. Là, j'ai un truc. Ça, c'est l'alimentation du poste. Ok. Là, j'ai un autre fil qui part à droite, qui part à gauche. On verra à quoi ça correspond après. Là, j'ai des fils qui sont liés au moteur Cobalt. Là, j'en ai un autre qui vient de là-bas, qui vient de là-bas, qui vient de là-bas, qui est un dropper. Ah, bah celui-là, il est important, celui-là. Ça, celui-là, il est important. Ça, c'est le dropper de la tranchée de Jenner. Et c'est là-dessus où va être branché le module de commutation entre le réseau de Wessenheim, donc le grand réseau, et l'extension. Et en fait, pourquoi c'est un boîtier externe, donc qui ne fait pas partie du MIUDOC, et en fait, où on va venir brancher les deux prises d'alimentation de district. En fait, c'est le boîtier de changement de district. Donc il va s'appeler X-District, très certainement.
ou Mu District, je ne sais pas encore. Et en fait, ça va permettre de pouvoir commuter de district en fonction du passage des trains. Donc, quand vous allez dans un sens, vous rentrez dans le district alimenté par l'extension. Et une fois que le train est rentré dans le district, on commute et on passe sur le district alimenté. Enfin, la voie devient alimentée par le district de la gare, le district de Wissenheim. Voilà. Donc tout ça, ça va être bien rangé. Là, ici, on a toute une série de merdes qu'il va falloir enlever. Voilà. Voilà. Encore un bout. Poubelle. Alors là, on a le 18 volts courant alternatif qui vient du poste de contrôle sous la gare de Wissenheim. Donc il y a le transformateur torique de 18 volts. Et ce transformateur torique de 18 volts vient m'apporter du courant 18 volts alternatif. Donc en réalité, c'est du 20 volts parce que pour une raison obscure, le transformateur me délivre 20 volts. Et donc ça arrive. Ça arrive de l'extension. Et comme je ne sais plus si j'ai du courant qui passe dedans, première chose que je fais, c'est que je mets 2 Wago temporaires. Voilà. Pour être sûr d'éviter le court-circuit. J'ai protégé. Et donc, je peux béner le câble là-bas sans problème. Et donc là maintenant, je n'ai plus officiellement de courant et de tension qui vient du réseau principal. La seule tension que j'ai, c'est le 12 volts qui vient d'un transformateur, d'un bloc d'alimentation qui se trouve sous le ballon de Somnicus. Voilà. Donc ici maintenant, j'ai l'ensemble de mes droppers qui sont descendus. Là, celui-là, c'est bon. Celui-là, j'ai encore des blagues ici. Ça va être compliqué. Bon, ça, je l'enlèverai plus tard. Donc là, maintenant, je vais pouvoir... commencer à démonter tout ça. Là, j'ai plus rien qui passe. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est mon éclairage. Voilà. Donc, j'ai mes droppers, j'ai mes machins. J'ai des trucs qui passent par ici. Ça va sur l'aiguille. Bon, bah, on va pouvoir faire un peu de ménage. C'est-à-dire enlever toutes les merdes qui sont là. Pour faire un peu de ménage. Voilà. Et puis bah, l'étape suivante, ça va être de démonter de détorsader et de raccourcir les droppers pour mettre des Wago. Bon, allez. On va faire quelque chose de pas très
Donc ça, je peux pas... Ah si, je peux encore... Je sais pas si vous voyez bien, C'est un peu le bordel. C'est un tantinet le bordel. Je vais me débarrasser de ces trucs-là déjà. Il y a un chat qui a dû s'installer là-dedans, il m'a foutu des poils partout. Alors déjà... Hop. Voilà. Poubelle. Ok. Poubelle. Poubelle. Voilà. Et là maintenant, je vais faire un truc que j'adore. Je vais me débarrasser d'un truc que je déteste, qui était hérité du début du réseau avant que je déploie des Wago. Je peux virer cette saloperie de domino. Ça, je crois que en câblage, c'est mon pire cauchemar. Donc ça va partir à la poubelle. Voilà. Et puis du coup, je peux enlever l'étiquette qui ne veut plus rien dire, sur lequel était marqué JK pur, RS et 18 volts CA. Voilà. Puisque bah, du coup, je fais de la place et je récupère ma superficie. Donc du coup, la distri 12 volts qui est là, elle va m'emmerder, mais c'est pas grave. Je vais la laisser pour le moment parce que j'ai pas du tout envie d'enlever le décablage. Je vais peut-être être obligé de le faire, mais je le ferai à la fin. Parce qu'il va falloir que je change mon fusil d'épaule. Cette distri-là, elle vient alimenter normalement tout ce qui se passe à l'arrière du réseau. Elle ne devrait pas alimenter ce qui se passe là-bas. Parce que sinon, je risque de surcharger l'alimentation qui est sous le moucharabier. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette une alimentation 12 volts pour le pont et tout ça, qui soit directement issue de l'alimentation 220 volts, puisqu'il va falloir que je fasse que je tire une ligne de 120 volts pour alimenter le comment s'appelle le Mio Engineer avec une terre. Donc je vais avoir besoin d'une prise de terre, et là, à l'endroit où je suis là, et juste là, j'ai pas de prise de terre, donc il va falloir que je tire depuis une ligne électrique, enfin, je vois une ligne électrique 3 phases, donc neutre, enfin 3 fils, phase neutre et terre, et que je viens d'installer une prise normalisée, quelque part ici, pour pouvoir alimenter l'ensemble. Donc à ce moment-là, je remettrai une alimentation 12 volts standard pour l'éclairage. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, mais à terme, il va falloir que je fasse cette réorganisation par sécurité. Voilà, donc là, il reste maintenant l'étape de démontage des cobalts. Je pense que on va arrêter là, ça fait déjà pas mal en termes de vidéo et d'explication. Voilà la vidéo de câblage, ou plutôt de décablage de cette partie-là
je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc du coup, on va s'arrêter là. Moi, je vais continuer à enlever les moteurs Cobalt et les remplacer par des MP5. Donc du coup, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment on prépare les moteurs MP5 pour les mettre à la place des Cobalt IP. Les Cobalt IP, moi je vais pas les utiliser, donc je vais certainement les revendre aussi. Donc je vais avoir un peu de matériel à revendre. Et puis du coup, dans la prochaine vidéo sur l'extension, je vais vous montrer comment je vais me dépatouiller de ces câbles-là, refaire les droppers, préparer, étiqueter, bref, faire la suite du câblage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, c'est gratuit, profitez-en. Et mettez un petit clic sur la cloche pour être notifié lors de la sortie des prochaines vidéos. Et puis, un grand merci à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee. Je vous remets le lien en description pour le fonctionnement de la chaîne. Et puis aussi pour le projet Nomade. Il va y avoir des vidéos nomades qui vont aussi arriver. Mais là, j'avais envie d'un peu de travailler dans l'environnement pour avancer un petit peu sur l'extension. Mais maintenant que le Mio Engineer va arriver très 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 rapidement. Donc du coup, là, j'avais un peu de temps pour ce week-end du 1er mai de travailler sur le câblage de l'extension. En tout cas, un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne. Bienvenue à Wessenheim. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord Mio Junction. Donc, c'est discord.miojunction.com parce que là, il y a pas mal de choses qui s'y passent et pas mal d'explications avec les concepteurs. Moi, j'y suis aussi. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à demain pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Et on va continuer le câblage. D'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!